Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici celui qui te garde, Israël, ne sommeillera point et ne s'endormira point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il est à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. Seigneur, merci pour ces belles paroles. Ces paroles, Seigneur, qui sont esprit et vie. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, Seigneur, ta main l'accomplit. Et si tu as dit que tu veilles sur nous, certainement tu veilles sur nous, Seigneur. Si nous sommes debout ce matin, c'est parce que tu as veillé sur nous durant la nuit. Quelqu'un a dit coucher par compétition, mais on se lève par élection. C'est une grâce, c'est un privilège. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es constamment à nos côtés. Merci parce que tu es toujours à nos côtés. Tel tu veilles sur Israël, tel tu veilles sur nous. Tel Seigneur, tu veilles, ô Dieu Tout-Puissant, sur ton peuple depuis la fondation du monde. Tel tu veilles sur nous depuis notre naissance jusqu'à présent. Oh, que ton nom soit glorifié. Son contrôle, Seigneur, de cette nouvelle mission. Oh Dieu, prends le total contrôle. Agis avec puissance dans tout ce que nous aurons à dire ce matin, dans tout ce que nous aurons à faire. Que ton nom seul soit glorifié. Que les auditeurs qui vont écouter à la maison soient profondément édifiés, soient fortifiés, encouragés dans leur homme intérieur, à tenir ferme jusqu'au bout. Seigneur, à garder leur confiance en toi, à mettre même toute leur confiance en toi, en tes promesses qui sont oui et amen. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que ton nom soit béni pour ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je fais rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sur ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Dis-toi qu'un jour, tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur, dans les jours que tu vis. Et qu'on se verra au paradis. Et qu'on se verra. Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous ceux qui m'ont dit bonjour depuis 4 heures le matin. J'ai le frère Théo devant moi. C'est le seul qui m'a dit bonjour quand il était 4h, 4h30. Je n'ai pas vu maman Yvette ce matin. Quand elle me réveille souvent, elle me dit très souvent, elle me dit bonjour très tôt. Bonjour à toi, maman Yvette, si tu es à l'écoute. Bonjour à tous ceux qui me disent souvent bonjour très tôt le matin, quand je suis encore devant le Seigneur. Bonjour au frère Jean-Jacques depuis Essomba. Bonjour frère, que le Seigneur te fortifie aussi. Bonjour au 82, 86, frère Roméo.
c'est le frère Roméo. Bonjour à toi, frère Roméo. Bonjour au frère Roméo, nous écoute depuis, je crois que c'est depuis, après Kouaban. Bonjour à toi, Roméo. Bonjour à Anissé, qui nous écoute depuis Éleveur. Et j'ose croire que beaucoup de personnes nous écoutent du côté de soi. Faites-nous signe, faites-moi signe ce matin si vous êtes à l'écoute. Si vous êtes déjà debout, j'ai appris qu'il y a eu rediffusion de notre émission d'hier à 23h. Quand je suis réveillé le matin, j'ai vu certains appels et même messages. C'est tellement que les gens ont, peut-être en écoutant l'émission, ont voulu appeler en direct. Bonjour. Oh, oui, c'est Kevin qui dit bonjour. Bonjour à toi, Kevin. Et Somba, bonjour à toi. Bonjour à c'est Wally qui est avec toi, oui, Wally. Bonjour à Wally, bonjour à Curtis. Bonjour à maman Antoinette. Moi, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Je sais que ce n'est pas facile en ce temps. Et que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne des tennis fermes jusqu'à la fin. Bonjour à toi depuis Mimboman École. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Mimboman Chapelle. Bonjour à la sœur Paulette Bojico qui me fait signe. Bonjour à toi Paulette depuis le Kradat, la cité U. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis l'Holodof. J'attends toujours votre bip. Ceux qui nous écoutent ici, les gens m'écoutent du côté de Colbison. J'attends votre bip, Colbison. Bonjour à Théa. Théa, c'est au palais de congrès. Bonjour à toi frère Théa. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu frère. J'espère que le Seigneur va permettre que dans les jours à venir, nous puissions nous rencontrer. Bonjour à ta maman qui n'est pas loin de toi. Bonjour frère Théa, bonjour au pasteur Aristide, bonjour au pasteur Patient autour. Je me suis dit, je disais dans mon cœur hier que ce matin, je ne veux pas saluer le pasteur Patient. Je ne veux pas le saluer. C'est la personne que je veux saluer, c'est la sœur Crescence. Parce que quand lui-même il m'appelle, il salue toujours la sœur Vanessa. Il m'oublie presque. Lui, il pense seulement à la sœur Vanessa. Moi aussi, j'ai décidé que je vais penser à la sœur Crescence ce matin. Ça glisse. J'ai oublié et j'ai salué le frère Patient. Bon. Bonjour à Noé qui est certainement endormi. Bonjour à Roméo depuis Nkouaban, lieu pavillon vert. Bonjour à toi. Bonjour au frère Olivier. Olivier qui nous écoute depuis Ekounou. Olivier Colmessin. Bonjour à la sœur Tony Evelyne. Bonjour à Ézéchiel. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent depuis comme tout. Il y a aussi d'autres auditeurs. Là, bonjour à Idriss, s'il a l'écoute. Bonjour à Marie, si elle a l'écoute. Bonjour à Emmanuel, aux deux Emmanuel. Et chacun, ils vont se reconnaître. Et bonjour à vous, Emmanuel et Emmanuel. Bonjour à l'auditeur. Bonjour à Billy. Billy, Emmanuel est du côté d'abattoir. L'abattoir, Billy, je ne connais pas très bien ta position dans la vie. Bonjour à Marcel. Bonjour à ceux qui nous écoutent depuis Kiossi. Bonjour à papa Mayo, qui est certainement à l'écoute. Bonjour au frère Thierry et là, je crois que c'est lui qui me fait signe là. J'ai aussi bonjour à la sœur Françoise Manguélé. Françoise Manguélé depuis Macaque. Elle demande qu'on prie beaucoup pour sa famille. On prie beaucoup pour sa famille. Comme j'ai toujours dit, quand vous envoyez les sujets, quand vous demandez qu'on prie pour votre famille, dites pourquoi est-ce qu'on doit prier pour votre famille. C'est important. C'est important. Bonjour à Ulrich, s'il est à l'écoute. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis Vaubetit, particulièrement au frère Ona et à son épouse, à tous ceux qui nous écoutent au centre des handicapés, à Etou-Kébé. Bonjour à vous. Bonjour à Dalida, si elle est à l'écoute. Bonjour à Casimir. Il y a aussi quelqu'un qui m'a fait bonjour au frère Dieudonné, qui nous a bénis hier par un très bon message, un très très bon message. S'il ne s'engage pas à venir prêcher ce message à la radio ou bien à le prêcher dans une de nos églises de Brousse ou peut-être dans la ville, je lui ai dit, j'ai copié son message hier et je vais le prêcher à sa place. Merci pour ton message, frère. Tu nous écoutes depuis Kouaban. Il faut dire qu'avant, tu faisais trop d'acrobatie pour pouvoir écouter l'émission, mais maintenant, tout est limpide. Bonjour à Vanessa qui n'est pas très loin de toi. Bonjour à Vanessa de Kouaban et à Vanessa de Somba. Bonjour à toi, Vanessa de Somba. Que le Seigneur te bénisse. J'attends toujours vos bips. Si vous êtes à l'écoute, faites-moi signe.
Dites, je suis à l'écoute, frère, et que le Seigneur te fortifie. Bonjour, frère Narcisse, si il est à l'écoute. Nous allons nous tourner vers la technique et nous allons prendre un cantique. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes, de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des morts qui implorent ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce service, accueille nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce service, accueille nos sacrifices. Par le sang de son Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains sur le ciel se lèvent, pour contempler ta royauté, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Seigneur, nous te disons merci parce que ce matin, nous sommes en ta présence et nous voulons écouter ta parole. David disait, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Comment, Seigneur? Comment le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Et Seigneur, nous serrons ta parole dans nos cœurs. Nous la serrons dans nos cœurs plus que toute autre chose, afin de ne point pécher contre toi. Ah, que cela soit le partage de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que l'amour de ta parole dévore le cœur de quelqu'un ce matin, dévore le cœur d'un auditeur ce matin. Oh, qu'il aime ta parole, Seigneur, qu'il aime, qu'il désire ta parole, qu'il dévore ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Oh, notre Dieu, parle en nos cœurs ce matin. Édifie-nous encore, Seigneur, fortifie-nous encore, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour vos bips, vos encouragements. Il y a aussi encore quelques encouragements là, du 77-63, 77-63. Merci pour tes encouragements. Bonjour 16-59, bonjour à toi. Bonjour frère Thierry est là, qui il dit il n'y a pas radio. Ah, il sait pas ton téléphone, a quand même une radio. C'est te battre avec. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux, bonjour au 66, 46, 66, 46, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Alors depuis 2 ou 3 jours, nous parlons du salut et la vie chrétienne quotidienne. Et c'est très important de comprendre certaines choses quand nous suivons le Seigneur Jésus. De ne pas nous tromper, de ne pas être surpris au dernier jour d'entendre le Seigneur nous dire « je ne te connaissais pas ». Alors que nous avons passé toute notre vie à l'église, nous avons passé toute notre enfance à l'église, nous avons passé toute notre vie à crier Jésus, Jésus, alors qu'il n'y avait rien au fond de tout ce que nous disions, de tous ces cris. Et nous avons parlé des évidences de la vie chrétienne. Nous avons dit il y a certaines choses que si vous ne voyez pas se manifester dans votre vie chrétienne, posez-vous la question, est-ce que réellement je suis converti?
est-ce que réellement je connais le Seigneur de gloire et de puissance? Nous avons parlé de la différence, la première des choses de la différence entre la vie passée et la vie présente. Ensuite, nous avons parlé de la manifestation du fruit de l'esprit. Ça doit être visible, vous devez porter du fruit. Ce n'est pas négociable, vous devez porter du fruit, ce n'est pas négociable. Ensuite, nous avons parlé de la haine du péché qui doit se manifester dans votre cœur. Et non seulement dans votre cœur, mais cela doit s'extérioriser. On doit voir cela. Tous ceux qui sont autour de vous doivent constater que vous avez la haine pour le péché. Ce que vous aimiez avant dans l'iniquité, aujourd'hui, vous vous révoltez ou bien aujourd'hui, vous rejetez cela par amour pour le Seigneur. Ensuite, nous avons parlé de la confirmation intérieure du Saint-Esprit qui dit, selon Romains 8, verset 16, que vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous êtes un élu de Dieu. Ensuite, nous avons parlé de l'amour, des réunions, de la communion fraternelle, de l'enseignement, l'édification. Si vous n'avez pas cet amour pour les réunions, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez réellement connu le Seigneur de gloire? Ensuite, nous avons parlé de l'expérience régulière d'un miracle de Dieu dans votre vie de tous les jours. Et vous n'avez pas besoin qu'un homme de Dieu ou un bishop prie pour telle ou telle chose. Vous-même, vous êtes enfant de Dieu et vous pouvez prier, vous pouvez élever votre voix et demander au Seigneur d'agir en votre faveur et vous le verrez certainement agir en votre vie chaque jour. C'est très important de vivre et de connaître cela. Ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas monotone, elle n'est pas tiède, elle n'est pas une vie chrétienne toujours dans la tristesse et dans la misère. Non, il y a des oasis dans cette vie chrétienne. Il y a des temps de rafraîchissement et vous devez expérimenter cela dans votre vie chrétienne. Nous avons parlé ensuite de l'amour pour la prière et pour la parole de Dieu. Vous devez voir cela se manifester dans votre cœur. Vous ne devez pas forcer ces choses-là, parce que si vous êtes réellement enfant de Dieu, ces choses sont en vous et elles se manifestent au temps convenable. Au temps convenable, elles doivent se manifester. Et le temps convenable, c'est le moment où vous vous êtes tourné vers le Seigneur. Enfin, nous avons parlé de la persévérance. Et c'est très important que ceux qui sont venus au Seigneur puissent persévérer jusqu'à la fin, car le Seigneur ne commence pas une œuvre et sans toutefois l'achever, il amène l'œuvre jusqu'au bout. Donc, si vous constatez que dans votre cœur, vous n'avez pas cet amour pour persévérer, pour aller jusqu'au bout, vous êtes comme cette graine qui est tombée au milieu des rochers ou bien au milieu des épines. Ou quand elle rencontre des difficultés ou bien la famine ou les persécutions, elle sèche ou bien elle abandonne. C'est que vous n'avez pas réellement connu le Seigneur. Il faut que vous arrangez votre situation avec Dieu. Il faut que vous réglez cette situation avec Dieu. Sinon, vous serez surpris quand le Seigneur reviendra. C'est très important de comprendre cela. Et ce matin, nous allons prendre un autre thème, toujours dans le salut et dans la vie chrétienne quotidienne. Un thème très très important. Le thème de ce matin sera le prix à payer. Le prix à payer. Et c'est très important de comprendre ça. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce, et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que les disciples ont un prix à payer, et lorsque vous ne connaissez pas le prix que vous avez à payer, vous devenez des aventuriers dans la maison de Dieu, vous devenez vous devenez oisifs dans la maison de Dieu, vous devenez exactement comme Caïn était sur la terre après avoir tué son frère, vous devenez errant dans l'église, errante, et vous partez d'église en église, prostituer des églises, prostituer des assemblées, parce que vous n'avez pas encore compris le prix qu'il y a à payer, le prix que le disciple du Seigneur a à payer. Et c'est ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons commencer. J'espère que nous pourrons aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a assez de choses dans cet enseignement, il y a assez d'éléments. Si nous ne terminons pas aujourd'hui, nous allons continuer demain. Donc, si vous avez des questions, nous allons prendre des questions après l'enseignement ou bien vos réactions après l'enseignement. Si tu as ta Bible à la maison, ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 14. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Luc chapitre 14 à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Il est écrit, comme une grande multitude, je lis la version Osterwald, donc vous allez constater, peut-être si vous avez une autre version à la maison, qu'elle est totalement différente de celle que vous avez à la maison à plusieurs niveaux.
Donc quand je vais lire certains versets, vous allez constater, si vous avez lu second français courant d'Abi, toutes les autres versions sont différentes de cette version parce qu'elle est la première Bible française, la toute première Bible française qui existait sur la terre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que nous la possédons en Afrique et nous sommes très peu nombreux à la posséder. On reviendra dessus dans le cadre de notre enseignement sur les Bibles frélatées avec le pasteur Franklin Yabga qui est du côté de Douala. Que le Seigneur le bénisse et le fortifie. Il sera avec nous certainement d'ici samedi. Luc chapitre 14, à partir du verset 25, il est écrit: comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il en aura posé la fondation et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent: cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou quel roi, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'assied premièrement et ne consulte s'il pourra avec 10 000 hommes aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Être un disciple du Seigneur est une chose agréable et tout homme aimerait être disciple du Seigneur. En grec, le mot disciple signifie mathetes. Mathetes, c'est le grec a été, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et une partie en araméen, et le Nouveau Testament particulièrement a été écrit en grec. C'est pour ça que nous allons de temps en temps utiliser les mots grecs pour comprendre la profondeur de certains enseignements. Donc le mot disciple en grec signifie mathetes, qui veut dire un élève ou apprenti. Mathetes qui signifie élève ou apprenti. Donc lorsque Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples, il dit allez et faites de toutes les nations des élèves ou des apprentis. Des apprentis pour le royaume des cieux. Ce mot-là vient d'un autre mot grec, mantano, qui signifie apprendre, recevoir des instructions d'une personne qui est au-dessus de nous. Donc, des disciples de Jésus sont des élèves de Jésus, sont des apprentis de Jésus. Et ce mot, le mot disciple encore, disciple, c'est celui qui suit, un disciple, c'est celui qui suit une discipline. C'est celui qui suit une discipline établie, que ce soit à la maison, que ce soit dans son lieu de service, que ce soit à l'école, ou quand tu suis quelqu'un, tu suis la discipline de cette personne. Et la discipline n'est pas toujours la correction ou le châtiment. La discipline, c'est aussi l'ensemble des règles, des instructions et des principes établis par une personne afin que le disciple soit accompli. Comme Jésus l'a dit, aucun disciple ne peut être plus que son maître, mais il sera comme son maître. Personne ne sera au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes disciples de Jésus, nous ne sommes pas au-dessus de lui, mais nous pouvons être comme lui, il n'a été. Parce que le jour où tu te mets au-dessus de Jésus, alors là, même tu seras au-dessus de Dieu et tu seras l'ami du diable. Parce qu'il est le seul qui a tenté d'être au-dessus de Dieu. Nous savons, d'après la parole de Dieu, que Jésus est Dieu. Donc, se mettre au-dessus de Jésus, penser être au-dessus de Jésus, c'est penser être au-dessus de Dieu, c'est penser comme le diable, c'est vouloir agir comme le diable. Mais nous pouvons être comme notre Seigneur de gloire, tendre vers cette image et cette ressemblance à notre Seigneur de gloire. Donc, un disciple, c'est celui qui suit une discipline. Un disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement et
qui adhère aux doctrines de son maître dans son entièreté. Il reçoit un enseignement et il adhère aux doctrines de son maître dans son entièreté. Un disciple n'est pas celui qui choisit une partie de l'enseignement de son maître. Un disciple de Christ n'est pas celui qui choisit une partie. Il choisit l'Ancien Testament, il abandonne le Nouveau Testament, ou il fait des morceaux choisis dans la Bible. Non, un disciple, c'est celui qui accepte toute la doctrine, tout l'enseignement. Il faut dire que doctrine, c'est la même chose qu'enseignement. Doctrine, c'est la même chose. En grec, c'est la même chose. Ça veut dire enseignement. Donc, quand on entend souvent les gens dire que c'est votre doctrine, c'est votre doctrine. Non, 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 non. C'est la même chose. Nous, la doctrine, c'est l'enseignement. Donc, le disciple adhère à la doctrine de son maître. Il adhère entièrement à cette doctrine-là. Il croit à la sainteté intérieure et à la sainteté extérieure. Rien n'est à négliger. Il prend tout et il ne rejette rien s'il veut être comme son maître. Il est facile de marcher derrière quelqu'un sans être son disciple. Et ça, c'est vrai. Il est très facile de marcher derrière quelqu'un sans être son disciple. Plus encore, vous pouvez même fréquenter une église, chanter des bons cantiques, être un ancien d'église, être un diacre, être même un pasteur, sans être un disciple de Jésus. C'est vrai, vous pouvez l'être. Vous pouvez aller à l'église, chanter bon cantiques. Vos parents pouvaient même être des catéchistes, des prêtres. Et vous allez à l'église tous les dimanches, vous donnez vos offrandes pour ceux qui donnent les dîmes, qui donnent vos dîmes. Et vous donnez tout ce que vous avez à donner à l'église, mais vous n'êtes pas un disciple du Seigneur parce que vous n'adhérez pas aux doctrines du Seigneur entièrement. Vous n'acceptez pas les principes, vous n'acceptez pas la discipline de Dieu. C'est une triste réalité pour plusieurs qui seront surpris de ne pas entendre leur nom à l'appel suprême au dernier jour quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et ils diront au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas entendu ton autre nom? Alors que nous étions des prophètes et nous avons prophétisé sur la terre en ton nom. Alors que nous avons guéri beaucoup de malades en ton nom. Alors que nous prêchions même à ton nom. Nous prêchions même dans les radios, nous prêchions même à l'église, nous prêchions même dans les rues. Nous faisions des choses en ton nom. Nous avons même chassé des démons en ton nom et plein d'autres choses en ton nom. Mais pourquoi est-ce que nous n'entendons pas notre nom dans ta bouche ou dans le livre des vies? Et ils seront encore surpris d'entendre la voix du Seigneur de gloire qui retentira sur leur tête en leur disant, je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas ou je ne vous ai jamais connu. Alors, le mot connaître, là, en grec, c'est le mot ginosko. Ginosko, qui signifie avoir une expérience avec quelqu'un ou quelque chose, ou avoir eu une communion profonde avec quelqu'un. C'est une connaissance expérimentale et non intellectuelle. Quand Jésus dira « je ne te connais pas », il voudra tout simplement dire « je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu une relation ou une communion avec toi, sous quelque forme que ce soit. Je n'ai jamais eu une relation avec toi. Je n'ai jamais été en communion avec toi. Je n'ai même jamais été conscient spirituellement parlant de ton existence, parce que tous les hommes devant Dieu sont morts et n'existent pas depuis le jardin d'Éden avec le péché d'Adam et Ève. Et c'est en Jésus que nous avons la vie. En dehors de Jésus, Dieu ne connaît pas les hommes en dehors de Jésus. Dieu ne les connaît pas. C'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus que tu es reconnu au ciel pour être vivant. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau pour Dieu, tu es mort, tu es séparé de lui, tu n'es pas connu du ciel. Et les gens seront donc surpris qu'après avoir opéré des miracles, fait des choses au nom du Seigneur, que le nom ne soit pas inscrit dans le livre des vies et que Dieu leur dise que je ne vous connais pas, Ginosko, je n'ai jamais eu de communion, de relation avec vous, je n'ai jamais été, je ne vous ai même jamais parlé et vous ne m'avez jamais parlé, vous êtes des pécheurs éloignés de moi. Il est plus facile de faire des adhérents dans notre église que des disciples de Christ, de regrouper les gens quelque part, d'aller dans un village, de regrouper les gens, de regrouper la foule, et de dire aux gens, venez, venez, et voir une foule nombreuse, c'est plus facile de faire ça que de regrouper des véritables disciples du Seigneur. Pour faire des disciples, il y a un processus, il y a une manière, il y a tout un enseignement, il y a des règles que le Seigneur a établies pour que quelqu'un soit disciple du Seigneur. Il y a des choses qu'il doit connaître à l'avant, avant de s'engager
dans la marche avec le Seigneur. Ceci est tellement facile à constater aujourd'hui quand nous regardons nos assemblées, avec le nombre de rétrogrades que nous avons dans nos églises. Les gens qui rétrogradent chaque jour, qui abandonnent le Seigneur, c'est parce qu'ils n'étaient pas des véritables disciples du Seigneur. Ils étaient à l'église un jour, nous avons commencé à les appeler frères, et le lendemain on les retrouve au quartier. Ils n'ont plus rien à voir avec Dieu. Ce n'étaient pas des disciples, c'était des aventuriers que nous avons dans les églises. On fait miroiter des choses aux gens dans les églises, des choses comme une vie chrétienne paisible, sans problème, sans difficulté, une vie remplie de ce qu'ils ont appelé PDG, ou ce qu'ils ont appelé TGV, travail, mariage, TGV, travail, mariage et visa. Visa, travail, mariage et visa pour certains, ou travail, je ne sais pas, grandeur et visa pour d'autres. Voilà ce qu'on fait miroiter aux gens, une vie chrétienne toujours rose, toujours belle, où c'est le mariage, où c'est le voyage, où c'est le caviar, où c'est le champagne en Jésus, où c'est le bonheur en Jésus. Il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas d'abandon total au Seigneur, il n'y a pas de séparation totale avec le péché, il n'y a pas de prix. Le prix à payer n'est pas visible. Le païen ne voit pas une différence entre lui et toi. Il ne voit rien. Tu recherches les mêmes choses que lui. Tu as le même désir que lui. Voilà ce qu'on fait miroiter aux gens dans les assemblées. Voilà ce qu'on enseigne aux gens dans les assemblées. Et on se retrouve 2 ans après avec des gens qui vivent une église pour une autre, avec des gens qui abandonnent leur profession de foi, parce que je ne veux pas dire qu'ils abandonnent le Seigneur, puisqu'ils n'ont jamais connu le Seigneur. Ils ne l'ont jamais connu. Ils étaient des aventuriers à l'église. Ils voulaient posséder ce que le Père offre et non le Père lui-même. Ils voulaient posséder ce que Dieu offre et non Dieu lui-même. Ils voulaient les bijoux du Seigneur et non le bijoutier qui est le Seigneur lui-même. Et voilà pourquoi on se retrouve avec des gens convertis, avec des gens divertis dans l'église et non convertis. Ils sont divertis et pas convertis. Ils n'ont pas eu de transformation, de changement intérieur. Et le Seigneur va nous enseigner par la bouche de Luc, qui a un prix à payer si nous voulons le servir. Revenons à notre texte que nous avons lu au début de Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Et voyons un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner par cette fabuleuse histoire que Luc nous rapporte. Il commence au chapitre, dans ce chapitre 14 au verset 1, du verset 1 au verset 6, il commence d'abord à nous montrer la puissance de Dieu, la puissance de notre Seigneur qui se révèle au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, par la guérison d'un homme le jour du sabbat. Le jour du sabbat, dans la maison d'un principal sacrificateur, ça c'est du verset 1 au verset 6, Jésus va guérir un homme. Alors, cela va choquer beaucoup de pharisiens. Pourquoi le Seigneur accomplit cela un jour du sabbat? Pourquoi il accomplit une telle chose? Et Dieu est magnifique et il est extraordinaire. Et parfois, quand les gens ne pensent pas, les gens ne s'attendent pas à ce que Dieu peut faire dans ta vie, il accomplit quelque chose à l'inattendu. Il accomplit quelque chose qui va surprendre les gens autour de toi. Et les gens vont dire, mais pourquoi le Seigneur? Pourquoi non? Si le Seigneur a fait pour toi, bénis son nom pour ce qu'il a accompli dans ta vie et ne t'occupe pas de ce que les gens vont dire. Parce que les gens vont toujours parler. Les gens vont toujours, quelqu'un a dit, ils ont la bouche pour parler, ils vont toujours parler. Si tu réussis, ils vont parler. Si tu échoues, ils vont parler. Si tu restes tranquille, ils vont toujours parler. Donc toi, dans ta consécration avec le Seigneur, avance seulement et ne tiens pas compte de ce que les gens vont dire autour de toi dans le but de te déstabiliser. Ou là, le but de te fragiliser, avance avec le Seigneur. Du verset 7 au verset 12, il y a Jésus va commencer à enseigner les pharisiens en ce qui concerne, ou bien tous ceux qui sont dans la maison, ce qui concerne l'humilité et la bienfaisance. Parce que Jésus avait remarqué que lors de la réception, les gens se bousculaient pour les premières places. Les gens voulaient les premières places parce qu'ils savaient que c'est Jésus, le roi, le tout-puissant qui est là. Chacun voulait la première place, voulait être vu de tous. Jésus dit non, ce n'est pas comme ça que vous devez agir, ce n'est pas comme ça que vous devez faire. L'humilité voudrait que vous cherchiez d'abord les petites places et là, quand on va vous donner les grandes places, vous serez plus en plus honoré et c'est très important de comprendre ça. Avec le Seigneur, pour être élevé, il faut descendre. Pour être élevé,
Il faut d'abord descendre. Tu ne descends pas, tu ne seras pas élevé. Si tu veux être élevé par tes propres forces en montant, Dieu va te rabaisser parce qu'il dit, je résiste aux orgueilleux. Et c'est ça le but des orgueilleux. Ils veulent s'élever. Alors Dieu dit, descends d'abord et moi je vais t'élever. Descends de ton orgueil, descends de ta manière de penser, descends de ta façon d'agir et moi au temps convenable, pas à ton temps, mais à mon temps, à moi, je vais t'élever. Et le temps de Dieu est meilleur que tout ce que nous pouvons imaginer. Ensuite, très ému, quand le Seigneur a fini l'enseignement sur la bienfaisance et sur l'humilité, à partir du verset 13, il y a un pharisien qui sera tellement ému et touché par le message du Seigneur, tellement content qu'il va élever sa voix et il va dire au verset 15, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Parce que là, il y aura la gloire. Il y aura la gloire. Cet homme a compris que tous ceux qui seront rabaissés sur la terre seront élevés dans le royaume. Il a compris ça. Et étant touché, il ouvre dans la bouche, poussé par son émotion. Il dit, heureux ceux qui vont prendre part au repas dans le royaume des cieux. Heureux, frère, heureux, nous serons dans le royaume de notre Dieu. Et je suis sûr que toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui t'es tourné vers le Seigneur, tu seras avec nous. Et dans le royaume de notre Dieu, nous allons prendre part aux noces de l'agneau. Et ce sera un banquet de joie, un banquet de célébration, un banquet d'exaltation. Si aujourd'hui, sur cette terre, nous passons par des moments difficiles, des difficultés, c'est la maladie à gauche, c'est les problèmes à droite. Et parfois, on n'arrive même pas à dormir. Les problèmes nous assaillent de tous côtés. Le Seigneur nous dit qu'un jour, dans les banquets de l'agneau, là, nous aurons notre repos. Un repos éternel. Un repos éternel. Si et seulement si nous nous sommes consacrés et nous nous sommes abandonnés totalement au Seigneur. Alors Jésus sait que cet homme est ému. C'est l'émotion qui pousse cet homme à parler. Jésus va répondre à cet homme en donnant cette parabole, la parabole des noces de l'agneau, et va révéler aux hommes qui sont à cette réception qu'en fait, aux noces de l'agneau, tous ne prendront pas part aux noces de l'agneau. Ce n'est pas tous ceux qui ont entendu parler du message du Seigneur qui seront aux noces de l'agneau, car il est dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, comme ce matin, tous ceux qui m'écoutent sont appelés aux noces de l'agneau, mais je suis sûr à 100%, je suis sûr que tous ceux qui écoutent ce message ce matin ne seront pas aux noces de l'agneau. Malheureusement, c'est la triste réalité et c'est la parole de Dieu. Parce que nous appelons les hommes à se tourner vers le Seigneur, mais tous les hommes ne se tourneront pas vers le Seigneur, sauf ceux qui ont le cœur bien disposé par le Seigneur avant la fondation du monde vont se tourner vers le Seigneur. Malheureusement, tous ne seront pas à ce souper extraordinaire que le Seigneur prépare pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur le dit au verset 24, il dit, « Car je vous le dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. » Qui avait été convié. Aucun de ces hommes qui avaient été conviés. Et aujourd'hui, le Seigneur par nous exhorte tous ceux qui écoutent à cette émission à venir aux noces de l'agneau, à participer aux noces de l'agneau, mais malheureusement le Seigneur nous l'a déjà prévenu, ce n'est pas tous ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau qui vont participer aux noces de l'agneau, parce qu'il y a des gens qui vont se rebeller, il y a des gens qui vont se fâcher par rapport à ça. Il y a même des gens qui sont en colère maintenant à la maison quand ils écoutent ce message. Mais ils continuent quand même à écouter le message. Il y a des gens qui écoutent le message, ils disent non, mais ils disent ça pourquoi? Ils résistent au message. Ils résistent à la parole de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur brise tes résistances au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il te donne d'aimer cette parole, de t'attacher à cette parole, de ne pas t'attacher à la voix qui parle, mais de t'attacher à la parole qui est prêchée par cette voix. C'est très important pour que tu fasses partie des noces de l'agneau. Enfin, après le souper chez ce pharisien, Jésus a beaucoup ému la foule. Les gens sont contents d'avoir reçu ce message. Beaucoup ont le cœur touché par ses enseignements, sa manière de parler. Les gens sont dépassés par Jésus-Christ de Nazareth, sont dépassés. Les miracles qu'il a accomplis, des prodiges, des choses extraordinaires. Non, cet homme,
cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme a quelque chose de différent par rapport aux pharisiens. Cet homme a quelque chose de différent par rapport aux autres. Non, on doit suivre cet homme. Imaginez un peu. Imaginez toute cette foule nombreuse derrière le Seigneur. Après un enseignement et après des miracles qu'il a accomplis dans la maison de ce pharisien. Les gens sont touchés. Et une foule derrière lui. Et la Bible ne nous donne pas le nombre de personnes qui étaient derrière Jésus, mais très souvent quand on parle de foule dans la Bible, ça dépasse 1000 personnes. Et quand on parle même des personnes, quand on parle des personnes, la plupart du temps on fait allusion aux hommes parce que très souvent dans la Bible, les femmes n'étaient pas comptées. Donc, si on veut ajouter les femmes et ajouter les enfants, on peut se retrouver avec plus de 2, 3, 4, 5000 personnes derrière Jésus après cet enseignement. Oui, on l'a vu plusieurs fois. Des milliers de personnes derrière le Seigneur, même lorsqu'il a multiplié le pain dans le désert. Donc, quand la Bible nous dit une foule nombreuse, et ma version dit une grande multitude de gens, une grande multitude qu'on ne pouvait même pas compter, suivre Jésus. Et je te dis, et je te demande à toi, cher auditeur, imagine un peu une multitude, une foule de personnes derrière le Seigneur de gloire, derrière le Seigneur tout-puissant. Si c'était comme nous aujourd'hui, pasteur, toi qui m'écoutes, si c'était comme nous aujourd'hui, évangéliste ou prédicateur de l'évangile, on aurait certainement dit, ah, voilà l'occasion, le ministère, on vient de réussir dans le ministère, c'est extraordinaire. Une foule nombreuse derrière nous, le nombre de personnes qui augmente, ah, bâtissons une église, un méga church, faisons rapidement un grand bâtiment pour contenir toute cette foule. Parce que le ministère est en train de grandir, le ministère a grandi. Dieu vient de bénir son serviteur. Les dîmes vont augmenter, les offrandes vont augmenter. Ce qui est sûr, des choses extraordinaires vont encore se passer. Les gens seront très très contents. Les prédicateurs contents. Moi-même, si j'étais à la place du Seigneur, j'allais être content. Je ne me retire pas. Après tout, c'est le Seigneur qui est le maître et moi-même je suis l'enseignement. Si j'avais une telle foule derrière moi, autant le Seigneur, j'aurais dit au Seigneur, ah Seigneur, pardon, allons cherchons un terrain du côté de Nkwaban ou du côté de Kolafama ou allons chercher un terrain du côté de Luboudi, un grand terrain, ou allons chercher un terrain du côté de Sa ou du côté de Soie, là où il y a encore un grand terrain, bâtissons un grand temple là-bas pour toutes ces personnes. Parce qu'on vient de réussir dans le ministère. Parce qu'on vient, ça va couler, le Seigneur, alléluia. Et on va donner le nom de notre église, l'église va s'appeler Rehoboth, pour dire, le Seigneur nous a donné de l'espace, le Seigneur a béni son serviteur. Nommons vite les huissiers, les hôtesses de l'église, nommons rapidement des prédicateurs. Il faut qu'avant le mois de juin, qu'on ait déjà une première vague de prédicateurs pour porter le message par rapport. Vont dire dans quelle mesure est-ce qu'on pourra étendre le ministère dans la ville et à tous les niveaux. Donc, si j'étais à la place du Seigneur, j'allais réfléchir ainsi. Parce que le ministère vient de réussir. Pourquoi pas? Seigneur, ouvrons une radio. Ouvrons une nouvelle radio. Si possible, même ouvrons une chaîne de télé. Ça va marcher. Ouvrons. Avec les dîmes et les offrandes que nous allons recevoir, investissons pour que le ministère puisse grandir. Investissons. Il faut qu'il y ait un bureau spécial pour notre assemblée, un bureau spécial pour notre église. Alors je suis sûr que même les disciples de Jésus étaient très contents quand ils voyaient cette foule derrière eux. D'abord, le maître est devant, ensuite tous les 12 disciples sont derrière. Je suis sûr que les épaules de Pierre, parce que lui, il était un homme du genre très orgueilleux. Jean aussi, Jean et Jacques c'était des orgueilleux aussi. Le Seigneur a dû briser cet orgueil-là durant 3 ans pour que vous puissiez les voir à la chambre haute comme des hommes accomplis. Le Seigneur a dû faire un travail extraordinaire dans la vie de ses disciples. Je suis sûr que les disciples marchaient déjà avec les épaules aussi en disant, ah, ça c'est le Fils de Dieu, ça c'est le libérateur d'Israël. Et nous sommes autour du Seigneur. D'ailleurs, un jour, Jacques et Jean étaient tellement excités quand ils ont vu la foule et le bonheur autour de Jésus, qu'ils ont envoyé leur mère demander à Jésus 2 places au ciel quand ils seront dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire, ils ont vu la petite gloire qui était sur la terre et les gars ont imaginé la gloire qui devait être dans le ciel. Ils ont dit à Jésus, 1 place à ta gauche et une autre place à ta droite. Ah, mais Jésus a dit, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de mon Père. Et avant cela, il y a une coupe que je dois boire. Je ne sais pas si vous pouviez boire, mais en tout cas, vous serez toujours obligé de boire cette coupe. Et c'est de cette coupe que nous allons parler ce matin pour ceux qui veulent être assis
à la droite de notre Seigneur d'après le livre d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2 et le chapitre 3 qui nous parle de l'Église. Alors, la joie est dans le cœur des disciples. La joie est dans le cœur de celui qui voit cette foule nombreuse derrière. Mais malheureusement, contre toute attente, cet homme imprévisible, extraordinaire, qui ne recherche pas la gloire des hommes parce qu'il connaît le cœur des hommes, on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui n'agit pas en fonction de la foule, qui n'agit pas en fonction de ceux qui sont autour, mais qui agit en fonction de la mission que Dieu a déposée dans son cœur, qui agit en fonction de la sainteté et de la pureté de Dieu, va se retourner et va prononcer des paroles dures en ce qui concerne la foule. Oh, je suis sûr que certains disciples ont dit dans leur cœur, mais pourquoi est-ce que Jésus dit de telles choses à la foule? Regarde comment on est en train de réussir dans le ministère, mais pourquoi est-ce qu'il a un message dur comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a un message terrible? Non, c'est trop dur pour la foule. On est en train de réussir dans le ministère, il devrait plutôt parler de l'amour de Dieu, annoncer la bonté de Dieu, le bonheur de Dieu, continuer avec les miracles pour attirer la foule, pour que le nombre puisse grandir. Peut-être un jour on va renverser le Sanhédrin, peut-être un jour on va renverser les pharisiens, renverser les sadducéens, et pourquoi pas un jour renverser même Rome. Non, Jésus se retourne et il va diminuer son église par des paroles. J'ai dit diminuer son église par des paroles, parce qu'il sait que tous ceux qui sont derrière lui ne sont pas ses véritables disciples. Ces véritables disciples, que tous ceux qui écoutent le message de ce matin ne sont pas des véritables disciples, mais il veut qu'ils soient des véritables disciples en écoutant ce message. Et Jésus va leur parler du prix à payer, le prix à payer pour être disciple. Nous allons évoquer 2 prix ce matin et nous allons continuer le reste, nous allons continuer avec les autres prix pour demain. Jésus se retourne et il va dire quelque chose de très très important à ses disciples, à ceux qui sont derrière lui, les disciples y compris. Attention, ce n'est pas que les disciples étaient séparés, les disciples faisaient partie dans une certaine mesure de la foule. Jésus va aussi leur dire ceci, verset 26, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, lui et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est vrai que Matthieu a dit dans son évangile, au chapitre 10, verset 37 à 39, il a dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur plus que son père et sa mère, ou s'il aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que le Seigneur, il n'est pas digne d'être disciple. Mais Luc va utiliser certains mots, certains verbes qui vont nous sembler très durs ce matin. Le verbe haïr, qui n'est pas très facile à accepter lorsque je l'ai découvert ce matin en étudiant la parole de Dieu. Haïr, qui signifie en grec signifie méséo, haï, méséo pour certains, qui veut dire détester, avoir en horreur. C'est le même verbe qui est utilisé dans Jean chapitre 7, verset 7, dans Jean chapitre 15, verset 18, verset 23, et le verset 25, ou dans Hébreux chapitre 1, verset 9. Celui qui veut me suivre, s'il ne déteste pas, s'il n'a pas en horreur, j'ai fouillé ce matin. Je me suis dit, mais Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Parce que beaucoup de versions où les personnes ont préféré utiliser le verbe préféré. Celui qui ne préfère pas son père, celui qui ne préfère pas à son père et à sa mère, non. Dans ce verset particulier de Luc chapitre 14, ce n'est pas le mot préféré. Le mot préféré en grec, c'est autre chose, c'est aireomai. Aireomai, ça c'est préféré, c'est-à-dire choisi, aimer plus que, et par vote ou par élection. Donc ce n'est pas le verbe là qui est utilisé ici, c'est le verbe détester et avoir en horreur. Mais comment Jésus peut dire ça aux gens? Comment Jésus peut dire qu'on doit détester, haïr son père, détester sa mère, avoir en horreur même sa femme et ses enfants et ses frères et même sa propre vie, si on veut être son disciple?
Non, ça c'est dur. Ça c'est dur, Seigneur, ça c'est dur. Ça c'est dur. Mais le Seigneur voulait certainement dire quelque chose quand il parlait. C'était un principe. Pour ceux qui veulent être disciples, ce n'est pas négociable. Et le Seigneur savait qu'en disant cela, ça allait diminuer. Ça allait diminuer la foule. Et les vrais disciples allaient rester. Si beaucoup de pasteurs prêchaient la vérité dans les assemblées, prêchaient la sainteté dans les assemblées, exactement comme la parole de Dieu l'enseigne, je vous assure, cela viderait beaucoup d'assemblées. Certains vont passer de 100 membres à 10 membres, voire même à 5 membres dans les assemblées. Ceux qui se vantent aujourd'hui d'avoir 2000 membres dans les assemblées, s'ils prêchaient la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, ils prêchaient exactement comme Christ prêchait, ils vont se retrouver de 2000 membres à 50 ou 25 personnes dans leurs églises. Parce que la vérité sera prêchée. Mais malheureusement, on veut plaire aux gens. Mais Jésus ne veut pas plaire à quelqu'un. Il dit la vérité à ceux qui sont autour de lui. Si tu ne détestes, si tu ne détestes, si tu n'as en horreur ton père ou ta mère, tu ne peux pas être mon disciple. Est-ce que Dieu nous demande de détester la personne que nous avons devant nous? Non. Dieu nous demande de détester les actes, des comportements, des agissements, des caractères, des choses qui n'ont rien à voir avec sa parole. Tant que nous ne détestons pas ces choses, tant que nous ne sommes pas prêts à renoncer à ces choses-là, nous ne pouvons pas être ses disciples. Et il commence par dire, pour ceux qui sont encore sous le toit familial ou l'autorité parentale, ils sont tenus captifs par leur famille s'ils préfèrent leur famille par rapport au Seigneur. Voilà le problème de certains aujourd'hui. Ils mettent leur relation familiale au-dessus du Seigneur de gloire. Ils ne sont pas prêts à renoncer à leur tradition pour suivre Jésus-Christ. Ils veulent le consentement de papa. Ils veulent l'approbation de maman. Ils veulent l'approbation des hommes. Ils veulent l'approbation des gens autour d'eux avant de servir le Seigneur. Le Seigneur nous dit que si tu veux marcher, si tu veux aller à sa suite, tu n'as pas besoin de l'approbation de tes parents, qui ne seront jamais d'accord avec ta vie de foi dans une certaine mesure. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes et de ta famille, de tes oncles, de tes tantes, de tes cousins, de tes cousines, parce que plusieurs ne seront jamais d'accord avec toi. Tu dois te séparer et choisir suivre le Seigneur. C'est dur, mais c'est la parole de Dieu. Certains vont dire, ah non, je ne peux pas, parce que si je tente de me donner au Seigneur, mon père va se fâcher lorsqu'il apprendra que j'ai abandonné le Lakam, lorsqu'il apprendra que j'ai abandonné le Kundang, lorsqu'il apprendra que j'ai abandonné les funérailles à l'ouest, que j'ai abandonné le Ngondo, que j'ai abandonné nos traditions. Mon père va se lever contre moi, que je n'ai pas retiré son crâne, je n'ai rien fait, il va se fâcher. Si tu préfères tes parents, ou si tu ne détestes pas ces choses-là, si tu n'as pas en horreur ces pratiques-là, en ce qui concerne la marche avec Christ, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Non. Si tu veux qu'il t'approuve avant de suivre le Seigneur et fasse le travail, tu ne réussiras pas. Beaucoup vont dire, ah, si je m'engage avec le Seigneur, qui va payer mes études? Mon père va me chasser de la maison. Mon père va me chasser de la maison. Et pardon, quand il me dit, non frère, quand je serai indépendant, là alors je vais prendre la bonne décision, je vais choisir suivre le Seigneur. Je ne peux pas risquer de suivre le Seigneur maintenant, parce que je suis au niveau de mon master, je suis au niveau de la licence, je dois composer mon bac, si je m'engage, mes parents ont dit qu'ils vont m'abandonner. Si tu préfères l'amour de tes parents par rapport à l'amour que le Seigneur a manifesté pour toi, tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. Tu dois haïr cet amour charnel qui t'amène à te séparer et qui veut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Or, le temps est contre nous ce matin. Nous allons nous arrêter à cette première partie. Aimer son père et sa mère plus que le Seigneur est une preuve que vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. Vos parents doivent passer après le Seigneur. Après le Seigneur. Vos traditions après le Seigneur. Vous devez tout mettre derrière. Refuser toutes ces choses au prix de votre vie si vous voulez être un disciple du Seigneur. Au cas contraire, vous n'êtes pas qualifié pour suivre le Seigneur. Puisse le Seigneur aider quelqu'un ce matin. Seigneur, je sais que d'une manière comme d'une autre, tu as parlé à quelqu'un. Peut-être cette parole est dure à entendre. Mais je prie que tu nous aides à mettre cette parole en pratique. Que ton nom soit béni pour chaque personne dans le nom de Jésus. Amen.
considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être. J'espère que vous avez été bénis par ce message ce matin. C'est vrai que nous n'avons pas laissé assez de temps et même pas de temps aux auditeurs. Demain, nous allons arrêter un peu plus tôt si le Seigneur le veut bien. Nous allons arrêter un peu plus tôt et vous permettre de réagir par rapport au message de ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, qu'il bénisse et qu'il apporte la guérison à la sœur Françoise qui souffre de typhoïde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie et qu'il te restaure totalement et que cette maladie libère ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, qu'il bénisse votre journée, qu'il bénisse vos activités, qu'il ouvre les portes en votre faveur, qu'il vous dispose encore à écouter ce message demain, qu'il vous donne de méditer sur ces paroles, qu'il vous donne de méditer sur ce texte de Matthieu, de Luc, chapitre 14, versets 25 à 33, et les autres textes qui sont parallèles à ce texte, Matthieu chapitre 10, verset 37 à 39. J'étais le pasteur Duplex, je suis le pasteur Duplex Tagne. Je réponds au numéro 677 07 06 32 677 07 06 32. Si vous avez besoin de ces enseignements, si vous avez besoin de tous ces messages ou de plein d'autres messages, vous pouvez appeler Casimir au 675 58 21 38. 675 58 21 38. À demain dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il va le dire.